Pendant longtemps, la Terre est restée un espace fertile de création. La Terre se laisse modeler à des fins très diverses. Elle permet d'ériger toutes sortes de constructions. Des hôpitaux, des immeubles, des stades, des prisons ou des musées. Peu importe que l'on ait construit sur elle, ou combien on l'aura modifiée ou même agressée, la Terre attendra patiemment l'heure où elle pourra refaire surface sur lieu qu'elle n'a jamais quitté. Le Mexique aussi foisonne d'histoires comme celle-ci. Pour ne citer qu'un seul exemple, des villes entières ont été érigées sur des sites sous lesquels d'autres villes, au fil du temps, ont révélé leur existence et la force des architectes et des artistes qui les bâtirent. À l'autre bout du monde, à Bruxelles, un petit lot de terre a été le témoin muet, mais pas toujours, de milliers d'histoires. Beaucoup de gens y ont certainement passé une partie de leur vie lorsque des bâtiments s'y trouvaient encore. Tu te demandes peut-être s'ils ont vraiment existé. La réponse est oui, car désormais il n'existe plus. Cet espace qu'on appelle l'entre-deux-portes occupe une place très importante à Bruxelles. Au cours des dernières années, il a cessé d'être une zone résidentielle pour devenir un lieu dans lequel l'art peut faire entendre sa voix. Bientôt, cet espace deviendra quelque chose de spécial. Depuis le Mexique, l'architecte Héctor Velázquez a conçu une intervention sur tout ce que l'homme a fait à la Terre. Dans un langage conceptuel, l'architecte exprimera notre capacité d'êtres humains à détruire un espace, mais aussi, et avec presque autant de force, à nous en servir pour construire du nouveau sans en altérer la nature. S'il existe une image capable de résumer le passage de la vie sur l'homme, c'est bien le cercle. Le cercle représente tant de choses. Une horloge, le parcours de la charrue préparant la Terre au semis, les orbites planétaires, la roue qui modifie le cours de l'histoire ou encore le cycle de la vie. Tout ce travail de transformation a un but bien précis, celui de ménager un espace pour nos silences à tous. 10 sculptures monumentales du Mexicain Ribelino viendront nous rappeler tout ce que nous, êtres humains, ne disons pas, tout ce que nous préférons taire. Cette installation sculpturale parcourt l'Europe depuis 2009 et a été présentée jusqu'à présent au Portugal et en Espagne sur des places publiques. Cependant, le cas de Bruxelles est particulier puisque l'espace qui doit accueillir l'exposition sera entièrement modifié pour l'occasion. Cette exposition de 10 géants s'accompagnera d'une autre sculpture très spéciale, nommée par l'artiste la boîte tactile. Cette pièce a été créée à l'intention des non-voyants de chaque pays d'accueil. Les 10 autres pièces étant si grandes et le concept donnant son sens à l'exposition étant placé très haut, Ribelino a voulu placer 4 sculptures à l'échelle dans cette boîte tactile afin que les personnes non-voyantes puissent se faire une idée des œuvres monumentales et ainsi permettre à l'exposition Nos silences d'être appréciée de tous. Peu importe combien l'on croit en la liberté, si l'on ne dit pas vraiment aux autres ce que l'on pense. Nos silences, 2009-2011.